Trois puissances mondiales s'arment pour combattre un système d'armes que le Parti communiste chinois est en train de développer. Les prélèvements d'organes en Chine sont de nouveau sous les projecteurs. Une étude ajoute de nouvelles preuves à l'accusation portée contre Pékin, le meurtre de prisonniers afin de prélever leurs organes. Shanghai prolonge son confinement, mais assouplit une politique controversée qui consiste à séparer de leurs parents les enfants dont le test est positif. Bonsoir et bienvenue dans Regard sur la Chine. Le Pentagone est en mouvement. Les États-Unis, la Grande-Bretagne et l'Australie renforcent leur capacité de défense contre la Chine. Les trois puissances mondiales disent vouloir travailler ensemble sur le développement de missiles hypersoniques. Voici la suite. Un nouveau développement sur le pacte de sécurité des États-Unis avec le Royaume-Uni et l'Australie. Les pays affirment qu'ils travaillent au développement d'un système d'armes hypersoniques essentiel à la guerre moderne. En travaillant ensemble, les meilleurs technologues, la meilleure industrie de défense, le meilleur de nos forces de défense s'assurent que chacune de nos capacités augmente. L'annonce intervient quelques mois après que la Chine a testé des armes hypersoniques. Des armes qui pourraient constituer une menace pour les États-Unis. Le Premier ministre australien souligne l'urgence. L'objectif primordial est de s'assurer d'obtenir cette capacité dès que possible, qu'elle soit dans la meilleure forme possible en travaillant avec nos partenaires. Il affirme que les armes hypersoniques sont un élément important de la guerre moderne. Elles seront l'une des technologies clés du combat dans le futur. La capacité de frappe à longue portée est un élément essentiel de nos défenses, défini dans notre plan stratégique de défense. L'Australie souhaite renforcer sa capacité de frappe à longue portée. En effet, le pays est de plus en plus préoccupé par l'expansion militaire de la Chine. En novembre dernier, après avoir appris que la Chine avait rapidement augmenté le nombre de ses ogives nucléaires, le ministre australien de la Défense a averti que chaque grande ville d'Australie, y compris Hobart, est à portée des missiles de la Chine. Un mois seulement avant l'avertissement de l'Australie, le test de l'arme hypersonique de la Chine a déclenché des alarmes au Pentagone. Le général Mark Milley l'a qualifié de très préoccupant. Milley a également noté que les essais de la Chine sont proches d'un tournant critique, ajoutant « Cela retient toute notre attention ». Quant au système d'armes hypersoniques lui-même, comment pourrait-il rendre l'Amérique vulnérable? Cela signifie que vous lancez une arme nucléaire ou n'importe quel type d'arme dans l'espace, en orbite, et elle reste là. Puis vous lui dites d'entrer et de détruire quelque chose. Et elle peut venir de n'importe quelle direction, donc la défense antimissile ou les préparations ne fonctionnent pas contre elle. En fait, il n'y a presque pas de temps d'avertissement. C'est une valeur de choc. C'est une arme de choc. Et les États-Unis ne sont pas la seule nation concernée. Avant d'annoncer le développement des armes hypersoniques, l'Australie a déclaré qu'elle consacrerait plus de 2 milliards de dollars à la modernisation de ses missiles. Son ministre de la Défense déclare « Il y a un potentiel de conflit dans la région d'ici quelques années », ajoutant que l'Australie doit être réaliste face à cette menace. Au cours des 10 dernières années, le régime chinois a été accusé à plusieurs reprises et de manière crédible de tuer les pratiquants de Falun Gong et d'autres prisonniers de conscience pour leurs organes. Aujourd'hui, une nouvelle étude publiée dans l'une des plus importantes revues médicales américaines peut être ajoutée à l'ensemble des preuves qui s'accumulent. Voici les détails. Un article publié lundi dans l'American Journal of Transplantation apporte la preuve que des médecins chinois ont prélevé des organes sur des êtres humains vivants pour la transplantation et les ont tués au cours du processus. Selon l'étude, les auteurs ont passé en revue des milliers de publications médicales chinoises rédigées par des chirurgiens spécialisés dans les transplantations et portant sur l'obtention de cœur et de poumons. Ils ont identifié 71 articles publiés entre 1980 et 2015 dans lesquels les médecins décrivent le prélèvement d'un organe sur un donneur sans avoir effectué au préalable le test requis pour établir la mort cérébrale. Le rapport indique que la déclaration de la mort cérébrale est une exigence standard avant le prélèvement d'organes sur un donneur, ce qui dans ces cas n'a pas été fait. Une étude note également que les médecins chinois ont cessé de publier de tels articles après 2015. En outre, le rapport a trouvé d'autres pratiques irrégulières qui indiquent que les sujets des chirurgiens étaient encore vivants tout au long de la procédure. Le co-auteur de la recherche, le docteur Jacob Lavie, a déclaré « Cela montre, selon les mots des médecins eux-mêmes, qu'ils ont donné la priorité à l'obtention d'organes plutôt qu'à l'adhésion au serment médical le plus fondamental, d'abord ne pas faire de mal ». Le rapport souligne également que les délais d'attente exceptionnellement courts pour les organes en Chine sont une preuve supplémentaire que les organes sont prélevés sur des victimes vivantes. L'étude s'appuie sur les recherches de groupes comme le China Tribunal, un tribunal indépendant qui a déterminé en 2019 que Pékin prélevait de force des organes sur des prisonniers de conscience.
Le tribunal a en outre déclaré que les pratiquants de Falun Gong ont été une et probablement la principale source d'approvisionnement en organes. Les musulmans ouïghours ont également été identifiés comme des victimes de cette pratique. Shanghai prolonge le confinement de la ville. Les mesures strictes devaient initialement prendre fin mardi. Mais juste avant la levée du confinement, Shanghai a signalé 17 000 nouveaux cas de Covid-19, marquant ainsi le 5e jour consécutif où la ville a atteint un nouveau record. Mais en raison du contrôle étroit exercé par le régime chinois sur les informations diffusées et de son habitude de sous-déclarer les cas de virus, ce chiffre pourrait être en réalité beaucoup plus élevé. Mercredi, la ville a lancé une nouvelle série de tests de masse sur les résidents. Dans le même temps, les autorités de Shanghai sont revenues en partie sur une politique très controversée, à savoir la décision de séparer les enfants positifs au Covid de leurs parents. Mercredi, un responsable de la santé de Shanghai a déclaré que les tuteurs des enfants positifs au Covid ayant des besoins spéciaux pouvaient demander à accompagner les enfants. Mais il a ajouté que les parents devaient signer une lettre de reconnaissance des risques. Le responsable n'a pas donné de précision sur les conditions spéciales requises, ni sur la manière dont les parents peuvent faire une demande. Coincés dans le confinement de Shanghai, certains habitants ont décidé que trop c'est trop. Une vidéo a commencé à circuler en ligne le week-end dernier, montrant une foule d'habitants s'échappant de leur zone de quarantaine. Selon la personne qui a partagé la vidéo, les résidents voulaient simplement quitter la zone pour acheter des produits alimentaires. 2022年4月4号晚上8点半。 Une autre vidéo similaire a été postée lundi montrant des personnes se précipitant hors d'un site de quarantaine. L'homme qui a filmé la vidéo a donné plus de détails. Il a expliqué que le bâtiment était en quarantaine depuis 4 jours, ajoutant, je cite, « Il n'y a absolument aucune nourriture. Les gens sont affamés et ne peuvent plus le supporter. » La situation a semblé dégénérer peu après, impliquant à la fois une foule de manifestants et la police locale. Dans la vidéo, on peut entendre un homme dire « La police veut arrêter les gens, mais les gens ne laissent pas la police faire ». Nous allons maintenant répondre à une question d'un de nos téléspectateurs américains. Nous diffusons aussi cette réponse en France car nous pensons qu'elle pourrait vous intéresser. L'un d'eux a demandé « Est-ce que propriété de l'État signifie quelque chose de différent en Chine comparé aux États-Unis ? Les entreprises chinoises d'État ou leurs sociétés mères sont contrôlées par un département spécial du Parti communiste chinois. Il s'agit de la Commission chinoise de supervision et d'administration des actifs d'État. » En Chine, toutes les grandes entreprises d'infrastructures et d'autres secteurs critiques sont soit détenues par l'État chinois, soit sous le contrôle du Parti communiste chinois. C'est vrai même lorsque les entreprises sont déclarées comme privées. Prenons l'exemple du conglomérat chinois CEFC China Energy. Le fils de Joe Biden, Hunter Biden, a déjà été accusé d'avoir effectué des transactions d'une valeur de plusieurs millions de dollars avec la société chinoise par l'intermédiaire de ces entreprises. CEFC est une entreprise privée de nom, mais elle a embauché de nombreux anciens responsables de haut rang de l'armée chinoise comme membres de sa direction. L'entreprise a également été profondément impliquée dans l'initiative Ceinture et Route de Pékin. Son PDG a publiquement admis que les activités de l'entreprise à l'étranger servent les objectifs stratégiques du régime chinois, comme l'extension de l'influence du Parti communiste chinois dans le monde entier. Il convient de noter que toutes les entreprises chinoises sont tenues par la loi de remettre toutes les données qu'elles possèdent au régime lorsque celui-ci le leur demande. Et ceci au nom de la sécurité nationale de la Chine. Bien que ce soit le régime qui définisse ce qui concerne ou non la sécurité nationale. Jetons un autre coup d'œil au protocole lié à la pandémie en cours en Chine. Une autre vidéo a attiré l'attention du public en ligne. Elle montre les autorités chinoises tentant d'empêcher les habitants de sortir de chez eux. L'incident s'est produit dans la ville de Shanyang, dans le nord-est de la Chine. Dans la vidéo, on voit des travailleurs faire du porte-à-porte et souder les portes des bâtiments pour que les habitants restent enfermés. En arrière-plan, on entend des voix qui critiquent le Parti communiste chinois. 这个共产党这个害死人呐！我操呢，疯骂了个，疯了也得吃饭呢。 La pratique chinoise consistant à souder les portes et portails fermés pour ralentir la propagation du virus est apparue pour la première fois en 2020. Elle a été utilisée dans de multiples villes chinoises, dont la capitale Pékin et Wuhan, l'épicentre initial de la pandémie. Les critiques se sont interrogées sur ce qui pourrait se passer si un incendie se déclare dans les bâtiments scellés ou si les personnes à l'intérieur ont besoin de soins urgents. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve lundi pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et à bientôt.